Salut tout le monde! Pour cette nouvelle vidéo, donc j'avais envie de parler à nouveau donc d'un vieux film qui est sorti donc cette fois-ci en 1954 et vu qu'on est justement en confinement, qu'on a pratiquement peu la possibilité de sortir, parce que c'est quand même assez réglementé, j'avais envie de parler d'un film où justement le personnage principal était un petit peu comme nous, à savoir que il a eu un accident durant un reportage et que lui aussi il est confiné. Il est dans un fauteuil roulant, un pied dans le plâtre, et qu'il n'a pas la possibilité de bouger. Donc ce film en question, c'est tout simplement Fenêtre sur cour, donc sorti en 1954, réalisé par le maître du suspense Alfred Hitchcock, qu'on ne présente plus. On a pu, comme film, il y a Rebecca qui est sorti en 1940, qui est magnifique, L'ombre d'un doute, Le crime était presque parfait, Les enchaînés, La main au collet, Mais qui a tué Harry, La mort au trou, Sueur froide, Psychose, Les oiseaux, Pas de printemps à Marny, enfin bref, je pense que on les connaît presque tous, et qu'on connaît tous la patte justement du maître du suspense, qui est tout simplement Alfred Hitchcock. Au scénario, on a John Michael Hayes qui lui aussi justement a écrit d'autres films justement pour le maître du suspense. Bon, finalement Fenêtre sur cour, mais il a fait aussi Le crime était presque parfait, L'homme qui en savait trop et aussi La main au collet. Donc c'est un habitué justement d'Hitchcock. Au niveau du casting, on retrouve aussi des acteurs pareils qui ont déjà tourné également avec le maître, justement le réalisateur, donc James Stewart, qu'on a déjà pu voir justement dans La Corde, magnifique film pratiquement tourné que en plan séquence de 1948 que je vous conseille à voir, L'homme qui en savait trop, Sueur froide, évidemment donc Fenêtre sur cour, mais il a pu aussi jouer James Stewart, notamment avec Frank Capra. On peut citer La vie est belle, souvent vu pendant la période des fêtes de Noël, magnifique aussi à voir si vous en avez l'occasion, Monsieur Smith au Sénat pour ne pas le citer, enfin bref, un grand du cinéma hollywoodien. On peut aussi également citer au casting Grace Kelly, pareil aussi une habituée justement d'Alfred Hitchcock, donc dans ce film, mais on l'a notamment vu dans Le crime était presque parfait, encore pour ce film-là dont on parle, mais aussi La main au collet. Et on peut aussi parler de cette actrice pour notamment aussi le film Le Western, sorti en 1952 ou 1953, Le train sifflera 3 fois. On peut également aussi citer dans le rôle donc, de l'aide-soignante, donc Thelma Ritter, une actrice assez peu connue mais qui a été nommée entre 5 à 6 fois à l'Oscar donc, du meilleur second rôle, qu'on a notamment pu voir dans le film de 1961 de John Huston, Les Désaxés, le dernier film avec Clark Gable avant qu'il meure quelques semaines bien après la fin du tournage, et aussi l'un des derniers grands rôles aussi de Marilyn Monroe. Et elle a aussi joué dans un petit film comique, pareil, un petit bijou d'humour et de burlesque, si jamais un jour vous ennuyez, justement pendant le confinement et qui est diffusé je ne sais pas combien de fois sur la chaîne Paramount Channel, Boing Boing, avec Tony Curtis, mais aussi Jerry Lewis. Et dans le rôle donc du voisin qui aurait, on ne sait pas, potentiellement tuer sa femme, Raymond Burr ou Raymond Beurre, je ne sais pas, l'argent du beurre, je ne sais pas comment on peut le dire, mais qui est surtout connu pour avoir joué Perry Mason dans la série Perry Mason, et aussi l'inspecteur Robert Dacier dans L'homme de fer, donc plutôt un acteur télévisuel fin des années 50 et toute la période années 60-70, donc assez très connu aussi, donc connu dans le domaine télévisuel. Grosso modo, le film Fenêtre sur cour, c'est un classique de chez un classique qui a été pompé, repompé et influencé, remaké dans des films. Il y a eu notamment le téléfilm sorti en 1998 avec Christopher Reeve qui a aussi été récompensé. Et justement donc Christopher Reeve qui reprenait donc le chemin du cinéma et plutôt de la télévision après sa chute de cheval 3 ans avant en 1995. On peut aussi parler justement dans la série Les Experts, New York ou Miami, je ne sais plus. Il y a eu Castle, il y a eu dans Les Simpsons, dans Demain à la Une, plein de séries où justement le thème justement de la personne qui a un accident, qui a un pied dans le plat dans un fauteuil roulant et qui va tout d'un coup espionner ses voisins, découvrir leurs petites manies quotidiennes, etc. Découvrir finalement un peu la vie secrète, la vie privée de ses voisins et partager donc finalement ce petit voyeurisme
à travers l'écran, mais nous aussi, nous faisons partager justement aussi son côté obsessionnel, parce que c'est ça, grosso modo, aussi le cinéma, parce que l'acteur principal, dans un premier temps, va commencer à surveiller, épier ses voisins par l'intermédiaire plutôt d'abord de ses jumelles, puis après donc de son appareil photo grossissant, et finalement l'appareil photo grossissant peut peut-être faire aussi parler la caméra, la pellicule, comme si le réalisateur lui aussi, justement à travers les visions de son héros, nous montrait justement le côté voyeurisme justement de la vie de ces personnages et des autres personnages. C'est comme ça que moi en tout cas je l'interprète de ce côté-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est tout le décor et toute la cour où il y a 31 appartements et on voit à chaque fois la vie, comme je disais, de chacun. On va notamment voir un couple qui le soir va dormir sur le balcon en mettant justement leur lit, qui est même dans ce même couple aussi, tous les matins, la femme fait descendre dans un petit panier son chien. On va découvrir aussi un compositeur célibataire qui est aussi, lui, en recherche directement de l'amour. On va aussi voir une ballerine, donc un appartement avec une ballerine qui, à chaque fois, a des prétendants et elle aussi est en recherche directement d'amour. Finalement, aussi, le thème de l'amour est le thème même aussi, justement, donc, de ce film. Et il y a aussi un autre appartement où on voit justement aussi une jeune femme, enfin plutôt une vieille fille, pardon, qui elle aussi est déprimée, se sent seule, délaissée, et qui elle aussi est en recherche perpétuelle de cet amour qu'elle n'arrive tout simplement pas à trouver. Et on peut parler aussi donc du voisin qui aurait potentiellement tué sa femme. Donc est-ce qu'aussi là, on peut peut-être parler d'amour, mais plutôt de crime, on va dire passionnel, ou est-ce qu'il aurait peut-être dans un accès de rage, on ne sait pas totalement, mais on va vous laisser deviner à travers le film, mais tuer peut-être sa femme. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a un côté peut-être aussi amour, enfin amour, pulsion, obsessionnel, passionnel. C'est peut-être un peu comme ça que je le vois. Mais il y a aussi notamment le personnage principal, donc Jon Stewart, et Grace Kelly, donc, qui est justement la petite amie donc, justement du personnage donc, principal. Elle interprète donc Lisa Carol Fremont et elle est opposée au personnage principal. Celui-ci est plutôt donc un journaliste, un reporter qui est indépendant, qui aime bien voyager, et tandis que elle est une femme élégante, de la haute société, bien habillée, respect des coutumes, etc. Et donc ils sont tous les deux opposés, et on voit que Grace Kelly est tout bonnement, mais éperdument amoureuse donc de James Stewart, donc de Jeffries, donc le nom directement de son personnage, et que lui, en fait, n'est pas intéressé ou est peut-être mal à l'aise dans la relation qu'il entretient justement avec Grace Kelly. Et ce qui est intéressant aussi, donc justement pendant toute la durée de ce film, c'est qu'on va voir donc le personnage de James Stewart, donc Jeffries, qui va tomber progressivement amoureux, avoir des sentiments amoureux pour le personnage donc de Grace Kelly, parce que elle aussi, au début, prenait ça pour des sornettes, le fait qu'éventuellement il y ait peut-être un de ses voisins qui est un potentiel tueur, mais au fur et à mesure du temps, elle va tout simplement le croire et se mettre en danger pour essayer donc, contrecarrer donc, les plans de ce tueur potentiel et éventuellement de l'arrêter. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc, ne pouvant pas agir, vu qu'il a, je le répète, le pied dans le plat et qu'il est dans un fauteuil roulant, et c'est Grace Kelly, donc Lisa Fremont, qui va justement donc faire de jouer de sa vie, soit en essayant par exemple de mettre une lettre, tout simplement de menace par exemple à ce tueur, et on voit que le personnage donc tombe amoureux tout simplement donc de Lisa Fremont par l'intermédiaire justement donc de son appareil photo, de sa caméra, comme si donc lui par procuration, il avait enfin des sentiments pour elle, par cet outil et par l'aventure trépidante qu'ils vivent à deux. Et finalement, le fait que le personnage principal tombe amoureux justement donc de Lisa Fremont, de Grace Kelly, par l'intermédiaire de son appareil photo, est-ce que ça ne nous fait pas aussi, nous, pareil, une procuration où nous aussi on tombe justement amoureux de son interprète principal par ce même procédé, par l'appareil photo, par la caméra, ce qui est toujours recherché en règle générale dans la plupart des films et des longs métrages qui existent depuis belle lurette. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est un film, un chef-d'œuvre du cinéma qui est à voir et à revoir, qu'on ne se lasse jamais, et qui est peut-être l'un des meilleurs films de huis clos qu'il soit, et peut-être pour moi, pour ma part en tout cas,
le meilleur film de Alfred Hitchcock. À bientôt, à plus, et surtout, de bons films.